Mais frérot, comment on se retrouve? Aujourd'hui, on va analyser un petit cyberharcèlement que je subis depuis plusieurs jours de la part des femelles de la jante féminine. On va lire quelques commentaires, je vous donne le contexte un peu avant rapidement. En gros, je fais une vidéo, tu vois, parce que regardez le tweet. Je suis une femme, en fait, ça parle d'un truc qui s'appelle les règles ombilicales. Genre, il y a du sang qui sort par le nombril. Bon, je connaissais pas ce délire. Je suppose que ça concerne une très faible partie des femmes. Et la meuf elle dit, ah oui vous voyez pas ça, elle dit oui je suis une femme, je découvre ça que maintenant, bref il y a une non-nouvelle, bref on sent pas tous les steaks. Et moi dans la vidéo je dis que toutes les femmes parlent d'endométriose, parlent de règles douloureuses, et en fait moi j'ai appris sur une vidéo, c'est une meuf naturopathe tu vois qui donne plein de conseils en naturopathie, qui disait que les règles des femmes c'est un peu comme ton zboob et ton huc, tu vois, toi tu excrètes les excrétas, tu expies les excrétas de ton corps via tes selles et ta pisse, tu vois. Et les femmes elles vivent plus longtemps parce que les femmes, en plus d'évacuer les ovules qui n'ont pas servi à la fécondation, tu vois, c'est pour ça qu'il y a du sang et tout, tu vois, elles expient aussi les déchets de leur corps via ça, tu vois. Genre en gros elles ont un troisième moyen de virer les déchets du corps. Toi tu vires ça via ta pisse et ce que tu sais d'autre, et elles virent ça en plus avec leurs règles, tu vois. Et dans la vidéo je dis que bah certes les règles ça sert à expier les ovules qui n'ont pas servi, machin, les ovules sont détruits et sont renouvelés, machin, etc. Ça se trouve je dis complètement de la merde là, le cycle, mais il me semble que c'est exact, c'est tout bonnement ça, tu vois, ce dont on parle. Et je dis qu'en fait, si tu veux plus d'endométriose et si tu ne veux plus de règles douloureuses, ce que tu dois faire, c'est améliorer ton hygiène de vie. Une meuf qui a une hygiène de vie au top du top, attends, je te raconte le contexte en plein écran. Une meuf qui a une hygiène de vie au top du top, elle a peu de chance selon moi, et c'est pas selon moi, c'est selon ce que disait la meuf, parce qu'en gros, si les règles elles sont douloureuses et abondantes, c'est parce qu'il y a plein de déchets à expier. Plus la meuf elle a une hygiène de vie au top, au parfait, tu vois, elle a pas de perturbateurs endocriniens, tout est nickel, il y a pas de pilules, il y a pas de clopes, il y a pas d'alcool et tout, c'est ce que je dis dans la vidéo globalement. Moins ces règles vont être douloureuses et moins elles vont être abondantes et moins elles vont durer longtemps, tu vois. Et c'est ce que la naturopathe elle expliquait. Elle me disent, toutes les filles en commentaire, elles me disent, t'es ni une meuf ni un médecin. Bah après la meuf qui expliquait ça, elle avait 100 ans, donc elle a vécu 50 ans de règles globalement, tu vois, 40 ans de règles après la ménopause, quoi, de 10 ans à 50 ans. Elle a vécu 40 ans de règles, elle a étudié la naturopathie pendant des années, je pense qu'elle en sait plus que vous tous, et moi je ne fais que reprendre ses dires. Donc j'ai envie de te dire, au bout d'un moment, tu veux me taxer de bouffon qui ne connaît rien, je suis pas médecin. Frérot, je suis pas médecin, mais il y a une meuf qui est justement, elle est concernée par ça, elle a beaucoup un meilleur avis que toi sûrement. Donc les gars, on va lire le cyberharcèlement, on va lire un peu quelques commentaires, on va rigoler un petit peu, et à chaque commentaire où il y a un truc à dire, je vais vous dire ce qu'on peut dire, et ça va vous montrer à chaque fois soit l'hypocrisie féminine, soit comment l'humain ne croit qu'en la médecine et ne croit qu'en la science. Mais tu vas me dire, mais la science et la médecine c'est bien, Hakim. Alors de base c'est bien, mais ça a été détourné. La médecine maintenant ça sert à renflouer les pharmacies, ça sert pas à soigner, ça sert à te prescrire des médicaments. Ça ne sert pas, la médecine ça ne sert plus à ça ne sert pas, et je sais pas si à l'époque ça a servi à ça, mais ça ne sert pas à prévenir des maladies. Ça sert à guérir des maladies quand c'est trop tard, quand t'es déjà malade. Nous ce qu'on veut c'est ne pas tomber malade. C'est le principe normalement de la médecine, c'est de t'éviter de tomber malade. Une fois que t'es malade, t'en as plus rien à foutre en fait. Tu dépends de ton médecin comme un débile parce que il a pas su te dire quoi faire pour ne pas tomber malade. Et pour la science, c'est pareil, tu vois, la science c'est devenu un dogme. La science c'est très bien parce que c'est des mathématiques, j'ai envie de te dire, c'est de la logique pure. Je prouve ça via ça, j'explique un sujet via cette expérience et ce protocole. Donc la science c'est très bien, mais aujourd'hui la science c'est pas ça. Aujourd'hui la science elle est portée par les médecins et les médecins est portée par l'argent. La santé c'est un business. La santé c'est un business. Les gars qui me regardent là, si vous êtes toujours pas convaincus, on a 3 minutes 30 de vidéo. J'espère qu'il y a quelques personnes qui sont restées jusque là. Mes frérots, mes amis, mes meufs, etc. Mes go. La santé c'est un business, ta santé c'est un business. En fait on va faire de l'argent sur ta santé. Le but c'est pas de te soigner. Quand t'es en bonne santé tu ne rapportes pas d'argent. Le but des gens c'est de faire de l'argent sur ton dos, tu vois. Genre même les formations séduction et tout, tu vois, alors même ça c'est un business, tu vois. Crois pas que en fait le but c'est que tu gères des meufs à terme, tu vois, mais de base le but c'est de vendre. Il en a rien à foutre ce qu'il y a dans la formation. J'ai dévié parce que je pense à ça, les gars, je vais commencer à créer des formations trucs. Je vous arnaquerai pas les frères, moi je mettrai de la vraie valeur dedans, des vrais bails de comment gérer des meufs, comment prendre confiance en soi, comment trouver sa femme, etc. J'ai pas trouvé de femme, tu vas me dire pourquoi tu me donnes des conseils, mais frérot j'ai comme une expérience que probablement tu n'as pas avec les meufs. Donc tout ça pour te dire, j'ai quelque chose à te transmettre. Ne dévions pas, disons les commentaires, mes frérots. Donc maintenant que je t'ai bien résumé le bail, maintenant que je t'ai bien résumé qu'est-ce que je racontais dans la vidéo, on va lire un peu. Comment t'as pu expérimenter ça, STP, ça m'intéresse. Déjà tu souffles, genre depuis quand t'as besoin d'expérimenter la chose pour donner ton avis là-dessus. C'est en fait les meufs, les gars, elles veulent pas comprendre premier degré que l'hygiène de vie va forcément améliorer les choses. Certes l'endométriose, une meuf qui a une hygiène de vie irréprochable, ça se trouve elle va en avoir, elle va avoir des règles douloureuses, mais c'est même sûr qu'une meuf qui a une hygiène de vie irréprochable aura forcément moins de chances et moins de risques de choper ces genres de trucs. C'est évident, c'est une évidence. Genre une meuf qui a tout parfait, elle va avoir des pathologies dans son corps et des maladies. Genre. Alors, au bout d'un moment frérot,
Parce qu'eux, ils pensent que tout est génétique, ils pensent que quand t'es obèse, c'est parce que ta mère était obèse. Bah non, c'est juste que ta mère savait pas se nourrir, et elle t'a transmis sa manière de se nourrir, et du coup, tu te nourris aussi mal qu'elle, et du coup, t'es aussi obèse qu'elle, c'est tout. C'est pas une génétique, c'est pas génétiquement t'es gros, ça veut rien dire, tu sais. Elle est marrante, t'expliques à un c'est le seul commentaire auquel j'ai répondu, tu sais. T'expliques à un astronaute comment faire décoller une fusée, parce que t'as regardé les zinzins de l'espace, trop drôle. Quand on lui dit que l'école c'est important. Une fois de plus, les gars, regardez comment c'est tous des golems avec leurs pastèques là pour représenter la Palestine, comme s'ils aidaient quelque chose avec leurs pastèques de merde, tout le monde s'en fiche. Genre, les Palestiniens, ils en ont rien à foutre de ta pastèque en tag. Tout ça pour te dire. Elle dit, quand on vous dit que l'école c'est important aux étudiants qui servent d'exemple persévérer dans vos études, genre elle pense premier degré quand à l'école on t'apprend des choses sur la vie, genre tu penses vraiment que l'école ils t'apprennent à être en bonne santé, tu penses que l'école elle va te dire comment gérer tes règles, elle va te dire comment ne pas avoir de règles douloureuses, l'école elle t'apprend pas ça frérot, l'école elle t'apprend le consentement S à l'école à tes enfants de 3 ans, c'est tout ce qu'elle t'apprend frère. Je peux te dire j'avais des règles douloureuses quand j'étais vierge, j'étais un génie toi, mais oui une fois de plus, je viens de te dire que ça doit sûrement réduire les facteurs. C'est pas parce que tu as une hygiène de vie irréprochable que tu n'en auras pas. Je dis que tu vas réduire les risques d'en avoir en ayant une hygiène de vie irréprochable. Et de toute façon, toutes ces meufs qui parlent là, il y en a aucune qui a une bonne hygiène de vie. Tu penses vraiment qu'il y a des meufs, elles achètent du magnésium. Tous les humains sont carencés en vitamine D, en magnésium. Tu penses que ces meufs, elles sont pas carencées. Genre, elles font rien pour leur santé, elles font croire qu'elles font quelque chose. J'ai une colère qui monte en moi, je me retiens. Les gars, moi en regardant des vidéos, passé 20 ans, ça m'est jamais arrivé d'être en colère devant une vidéo. J'ai plus d'émotion devant une vidéo. Qui va me mettre en colère, tu sais. Qui va me mettre en colère passer 20 ans en regardant du contenu sur internet? Il y a que elles, les gars, elles sont bourrées de haine et ça vibre en elles, elles aiment trop le démon, tu sais. Jusqu'au lycée, l'école c'est gratuit. Le lycée ne m'aurait rien appris sur le sujet. Tes neurones ils sont restés dans ta mère, c'est pas possible autrement, pareil, tu vois. Ils parlent toujours des darons, tu vois. Les meufs, quand elles ont rien à dire, elles parlent des darons, elles insultent les mères. Là, c'est pas une insulte, mais je veux dire, dès qu'une meuf est à court d'arguments ou ne sait pas quoi dire et qu'elle veut s'attirer les mérites d'autrui, elle veut s'attirer les faveurs et l'accord et la validation d'autrui, elle sait que tout le monde va rigoler parce que, en fait, les meufs, elles sont tellement toujours des petites potiches, tu vois, elles sont toujours gentilles. Donc, dès qu'elles disent NTM ou elles t'insultent ta mère, tu vois, bah tout le monde va dire ah, t'es trop une folle meuf, ah, continue meuf. Attends, mais 300 faves ce truc là, j'avais même pas vu. Mon frère laisse la science aux scientifiques, tu sais. Il écrit ça avec la science au pluriel, on s'en bat les steaks, mais la science aux scientifiques, une fois de plus, c'est les scientifiques, c'est les médecins qui sont payés pour renflouer les pharmacies. C'est des médecins qui sont payés pour te guérir une fois que t'es malade. Ils t'ont pas dit comment ne pas avoir de l'endométriose. Moi, je te le dis, tu veux pas avoir d'endométriose et une hygiène de vie irréprochable. Le seul truc qu'il y aura dans tes règles, c'est le sang de l'ovule, c'est pas tous les déchets de ton corps. Là, tu vas me dire, t'es pas scientifique, t'as étudié ça où? Je m'en fous, la meuf, je la crois. Tu vois, j'ai pas besoin de 50 témoignages. Moi, c'est du bon sens, frérot. C'est du bon sens ce qu'elle raconte. J'ai pas besoin d'aller étudier le truc parce qu'après, sur internet, de toute façon, on te divague dans tous les sujets. Tu sais jamais si c'est vrai, c'est de la merde. Bref, moi, le truc, c'est du bon sens, j'y crois. Croyez-le si vous voulez, je m'en bats les steaks. Et là, il y a plein de mecs qui vont dire ouais, je perds de l'estime de toi, Hakim, je pensais que tu parlais que de science et que tu ne t'inspirais que de la science. C'est pas scientifique ce que tu me racontes. En fait, t'as arrêté de bouffer la science, les gars. La science, elle explique même pas l'intangible. Pour la science, les ondes n'existent pas. En plus, il me semble que si, tu vois. Bref, je me dévie. Certaines femmes qui ont un régime strict, pas de gluten, pour certaines, pas de gras, sucre. Bah ça c'est vrai, tu vois, de plus ça c'est un vrai commentaire, il a raison, c'est sûrement des meufs qui ont une bonne hygiène de vie potable en termes d'aliments et qui ont quand même des règles, tu vois. On va pas lire tous les commentaires, il y en a 700, on va regarder juste un peu. Et là, on va vous parler, les gars, du volet de la facette des personnes de l'autre monde, en fait. Tu vois, moi, je côtoie des personnes à peu près intelligentes dans mon entourage qui ont un cerveau, tu vois. Et je suis pas habitué à communiquer ou vraiment pas communiquer longtemps avec, tu sais, la partie du peuple qui est vraiment pas drôle, l'immense majorité des gens, en fait. Dis-toi, pour eux, là, c'est drôle, là. Là, quand elle met ce commentaire, là, dans sa tête, elle est marrante, tu vois. Alors là, pareil, tu sais, l'autre, elle s'est dit, je vais commenter, tu es sûr que ça va, tu as passé une bonne journée avec son drapeau et son truc, là, tu sais. Et genre 300 vues, c'est 300 faves, genre les gens ils favent ça, c'est en mode il y a de la pertinence, il y a quelque chose qui est débité. Il n'y a rien qui est dit, c'est un non-message, il n'y a rien. Et les gens ils favent ça. Et c'est là les gars, moi quand je traîne sur internet, les gars, c'est là que je me rends compte qu'en fait, putain les humains ils volent pas très haut, tu vois. Ils volent pas très haut, leur humour ne vole pas haut, il y a zéro pertinence. Leurs idées, leur façon de s'exprimer. Les gars, vous voulez que je vous montre des collages des gens, tu sais quoi, on va vous montrer des collages, vous allez rigoler les gars. Les gars, vous allez oser me faire croire, attends, faut que j'allume le casque parce que sinon vous allez entendre que de la D. Osez me faire croire que ces gens-là, ils débitent comme moi et on est fait du même bois. Et tu vas me dire, t'es un prétentieux, je suis pas prétentieux, frère. Non, vrai, quand tu regardes ce qu'ils racontent, tu veux pas me faire croire que ces gens, ils ont de la pertinence dans leurs... Je suis en train de dire de la merde, mention étiquette. Tu veux pas me faire croire qu'on débite les mêmes choses. C'est quoi, je l'ai même pas vu, les gars, on va le truquer en live. Et là, je l'ai vu en live, non, c'est juste un commentaire. En fait, plus la femme, elle a une vie déchétrale, une hygiène de vie dégueulasse, plus elle aura des règles douloureuses. Regarde, elle commence déjà à froncer les sourcils. Genre, elle a juste entendu plus la femme, elle aura une vie déchétrale. J'ai encore rien dit, t'es déjà en train de pleurer, tu sais. Plus elle a des chances d'avoir de l'endométriose. Donc en fait, tu remarques généralement, les gars, les meufs qui ont de l'endométriose, c'est des meufs en surpoids, des meufs qui fument. Attends, mais dis pas qu'elle va faire que écouter, genre. De fumer, de boire de l'alcool, je rigole, je veux pas de vous. Attends, elle a fait 2000 faves, mais c'est qui cette meuf? 2000 faves sur mon dos. 100K abonnés.
Ah, merci pour la pub, j'ai envie de te dire, mais. Ah ouais, dis-toi, c'est trop facile la vie de meuf. Tu te mets comme ça sur une vidéo d'un mec qui parle et tu fais ça pendant une minute à ce qu'il raconte et tu fais 200K vues, frère, tu fais de l'oseille. C'est trop bien la vie de meuf. Un médecin m'a dit que perdre du poids aide avec l'endométriose. Merci mon frère. Oh, pourquoi t'as zéro fave toi? Mais si j'ai eu un conseil pour avoir une vie de merde, je viendrai peut-être demander un conseil, je vais plaindre ta mère la peau. Toujours regarder les gars, c'est toujours les darons et c'est toujours l'entourage. Oh, ça daronne, mais si je m'en connais. Arrête de respirer aussi ou c'est comment? Mais qui t'a dit d'arrêter de respirer? T'as dit d'avoir une bonne hygiène de vie. Moi je respire très bien, j'ai une hygiène de vie parfaite, tu vois. C'est dans le monde de la musique, toi. Les gars, c'est quoi la rêve de ça? J'en peux plus. Les gars, faut que j'aille trouver la rêve, j'en peux plus de ce truc là. On me dit toujours que t'es dans le monde de la musique, je sais pas ce que c'est inquiétant pour les femmes qui en souffrent. Non, 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 c'est juste des conseils, c'est vraiment dur à regarder. Comment ça, c'est dur à regarder? Heureusement qu'on a des experts pour nous dire, respire, frère, tout va bien se passer. Très cultivé, il est drôle lui. Ah ouais, les gars, à la fin de la vidéo, c'est marrant, je dis, je suis cultivé, les frères, regardez. En fait, les gars, dis-toi que elles avaient le point, les frères, dites-vous qu'elles avaient le point serré toute la vidéo et moi, regardez ce que je dis à la fin, trop marrant. Ah, mais elle parle à la fin, elle. Rétention séminale, 11 mois de rétention, les frérots, mettez-vous en rétention. Alors, Hésite pas à relâcher un peu la. Là, je sais pas si on m'entend dire le truc. les Ah filles, oui. si vous avez des conseils, venez me demander. Regardez, les gars. Parce que normalement, ça devrait pas durer aussi longtemps. Me demandez pas où j'ai appris ça, je suis très cultivé, les gars. Ah, dis donc, je viens de débiter plein de trucs qui pour eux n'a ni queue ni tête. Pour eux, c'est du non-sens. Et après, je me la pète en disant, regardez, je suis très cultivé, les filles, si vous voulez des conseils, venez, regardez. Désolé, les filles, si vous avez des conseils, venez me demander au personnellement. C'est pas vrai, je rigole, je Oh, veux pas de vous, rétention. j'ai bégayé comme un fou. J'ai conseil, j'ai pas articulé, c'était dégueulasse. Mais dites-vous, une meuf qui a eu le point serré pendant une minute, à la fin, elle voit ça, elle doit péter son crâne. Séminale, 11 mois de rétention, les frérots, mettez-vous en rétention. Alors, 11 mois de rétention, merci pour les applaudissements. Relâcher un peu la pression parce qu'on voit que ça te monte à la tête et les idées sont complètement à côté de la plaque, gros. Hein, parce que là, vraiment, là, faut retourner à l'école, faut retourner s'éduquer, faut faire quelque chose. Dis-toi que, oh, tu vois, là, le duo, elle a fait 100 000 vues, les frérots. Allez, franchement, je vous parlais clairement, j'ai vu jamais personne, je m'en bats les couilles, je parle comme si j'étais avec 150 personnes. Dites-vous, les gars, elle a truqué ma vidéo pendant une minute, elle a parlé pendant 5 secondes en disant, ah là, vraiment, faut retourner à l'école. Ah, vraiment, y a plus rien qui va, vraiment, ça tombe au cerveau, vraiment. Alors, valeur ajoutée, plus-value, 0 pointé. 0, y a rien qui a été ajouté, 100 000 vues. Et vous me dites que la vie d'homme c'est facile, la vie de femme c'est difficile. Gros, t'es une meuf, tu te mets sur internet, t'as rien à faire, tu prends ma gueule en collage et tu dis que je suis un gogol, c'est bon, tu fais 100 000 vues, tu sais. En vrai, c'est n'importe quoi, genre vraiment, on est dans un monde de fous, elles ont rien à faire. Je vous en montre d'autres, les gars, vraiment, c'est tout le temps pareil. C'est vraiment. peut leur avoir des règles douloureuses. Ça me pue. D'avoir de l'endométriose. Donc en fait, tu remarques généralement les gars. Et la suite, c'est vraiment les gros Regardez ce qu'elle va dire, j'ai vu son collage de 2 secondes, attendez, je sais plus ce que. fumeuses, les alcooliques, et celles qui mangent McDo, celles qui se couchent très tard, celles qui sont skinny, bonne vie, etc. n'ont pas d'endométriose. Alors que toutes les femmes peuvent être touchées par l'endométriose et les hommes transgenres. Regarde ce qu'elle vient de dire. Elle vient de dire toutes les femmes peuvent être touchées par l'endométriose et même les hommes transgenres. Comment tu veux que je te prenne au sérieux? Là, je peux écouter, il reste 40 secondes de vidéo, je peux plus te prendre au sérieux, c'est fini. J'ai jamais vu autant d'idiotie de ma vie. Quand elle a dit ça, j'avais coupé. Là, tout ce qui va se dire, c'est de la découverte, j'ai pas vu. Qui pouvait juste googler genre sur comment ça marche l'endométriose réellement. Parce que vraiment, ça peut être génétique et ça peut toucher n'importe quelle personne en fait. Surtout ceux qui possèdent des ovaires en fait. Et vraiment, ça me En fait, tant de en fait. genre, si t'as une bonne hygiène de vie, t'as pas d'endométriose. What? Je vais prendre mon cas, genre j'ai de l'endométriose alors que j'ai une bonne hygiène de vie. What the fuck? Après, j'ai pas envie. Regarde, elle a dit. Regardez, une fois de plus. J'ai de l'endométriose alors que j'ai une bonne hygiène de vie. C'est quoi une bonne hygiène de vie pour toi? En fait, pour eux, avoir une bonne hygiène de vie, c'est manger équilibré. C'est quoi manger équilibré? T'as assez de protéines, t'es carencé en magnésium, t'es pas carencé en oméga 3, t'es pas carencé en vitamine D, t'es pas carencé en vitamine C. Tu cours suffisamment pour faire battre ton cœur suffisamment en zone 2 dans la semaine, 3-4 fois. Tu entretiens ta masse musculaire 3-4 fois dans la semaine. Est-ce que t'es optimisé en termes d'hygiène de vie? Est-ce que tu dors 8 heures à heure fixe? Est-ce que tu dors dans une pièce assez fraîche? Est-ce que tu dors avec assez de magnésium pour avoir assez de sommeil profond? Est-ce que t'as tout ça, tu vois? Avant de me dire j'ai une bonne hygiène de vie, quelle est ton hygiène de vie? Dis-nous. De dire all man, but all man. C'est aberrant vraiment. Putain, elle est trop cringe. D'avoir des propos comme ça, vraiment, c'est genre ton hygiène de vie qui impacte l'endométriose. T'as dit, toi, elle est énervée premier degré, genre. Putain, elles font trop peur les femmes, les gars. Je l'ai pas vu celui-là. Waouh, ce qui arrive, les gars, c'est. Ah ouais, ce qui arrive, les gars, c'est colossal. Tu cherches qu'un jour, toi, 10 minutes. il y a une bande de femmes qui t'éclatent la gueule, toi.
Bon les frères, on va pas se taper 10 minutes, on va se taper pas plus de 10 secondes. Déjà si je peux même pas entendre tout ce qu'elle dit, ça va m'énerver. 10 minutes de vidéo et une bande de femmes te trouvent déclaré le jour où une femme en 1v1 me bat dans la rue, bref, MDR. Et quoi d'autre? Elle pareil, ça débite pas les gars, c'est lent. Pour expérimenter les règles ombilicales et l'endométriose, je peux vous dire c'est de l'eau les gars, les femmes sont des actrices, ça ne fait absolument rien. Je sais pas si vous avez vu le TikTok qui est en train de tourner, qui est grave. Les gars, ça me fait trop rire. En gros, c'est un jeune homme qui dit Voilà. pour ne pas avoir de problème gynécologique, il faut avoir une vie. Les gars, on me dit Hakim, tu parles trop vite, ralentis le rythme. Genre tu préfères ça, genre tu préfères quand elle s'exprime, c'est lent, c'est nul. Saine et il faut avoir une vie saine, il faut manger, il faut bien manger, etc. Bref. Genre elle s'est pas dit je vais cut, je vais refaire la prise, putain c'est trop nul, genre ils vont jamais rester les gens. C'est extraordinaire déjà qu'un homme qui n'est pas médecin donne son avis sur ce genre de sujet et donne des conseils. Voilà, et les gars, petit aparté de 1 minute, les frères, 1 minute, désolé, mais regardez comment une fois de plus, ils donnent tous que du crédit aux médecins, ils donnent trop de crédit aux médecins. J'ai des potes en médecine, ils me demandent des conseils en diététique, frérot. J'ai des potes en médecine, ils me demandent des conseils santé alors qu'ils sont en médecine, frère, je suis désolé. Les kinés, c'est pareil, tous ne se valent pas, tous ne sont pas aussi compétents. Il y a des kinés très bons, il y a des kinés, tout ce qu'ils savent faire, c'est masser. Ils ne savent pas te faire un programme pour te rééduquer, te réhabiliter. Donc arrêtez de donner autant de crédit à tous les médecins comme si c'était tous des monstres, comme si tous les gynécos c'était des monstres et qu'ils allaient tous vous guérir. Pour l'instant, tout ce qu'ils font, c'est atténuer vos symptômes. Ils ne vous ont jamais guéri et ils ne vous ont jamais dit comment ne pas tomber malade, tu vois. Et ils ne vous ont jamais dit comment ne pas développer l'endométriose parce que soi-disant, c'est une pathologie qui te tombe dessus par le Saint-Esprit et il n'y a aucun moyen de l'enlever, tu vois. Genre, c'est finito, t'es tombé dessus, c'est génétique, bonne chance. En fait, il y a de grandes chances qu'il y a d'autres facteurs avant, comme par exemple les 19 vaccins pleins d'aluminium qu'on te met à la naissance. Peut-être qu'il y a ça aussi qui doit jouer dans le cocktail. Et il y a sûrement 1 million de facteurs que tes parents ont pas pris en compte quand ils t'ont éduqué et quand ils t'ont nourri, tu vois. Il y a sûrement ça. Et une fois de plus, les gars, comment ils s'expriment, les gens sont tellement bas, c'est tellement le niveau est faible. Et en fait, moi, ce qui me dérange le plus, c'est que Là, dire ce qui me dérange, vas-y. il y a potentiellement des jeunes filles qui vont croire en fait à ce genre de bêtises parce que ça arrive, hein. On peut être naïf ou peu importe la raison. On ne se soigne pas via les réseaux sociaux, on ne se soigne pas via des gens qui nous donnent des conseils qui ne sont pas médecins. Si vous avez le moindre doute, si vous avez même régulièrement, il faut voir un médecin, il faut voir un gynécologue, c'est impératif. Je sais ce que c'est, j'ai eu des problèmes gynécologiques et vraiment aller voir un médecin. N'écoutez pas cette meuf, n'allez pas voir un médecin, je rigole. En vrai, aller voir un médecin, aller voir des spécialistes, avoir des mecs bons dans leur domaine. Mais aller voir un médecin dès que t'as quelque chose, frérot, le médecin il sait rien faire en fait. Le médecin il sait diagnostiquer et bref. T'en as pas marre de t'humilier. Commencez dans un commentaire. Non, j'en ai pas marre. Bon, on en regarde un dernier pour la route, les gars. Ouais, ils sont tous ridicules, il y a vraiment rien à garder, les gars, premier degré. Donc en fait, plus la femme elle a une vie déchétrale, plus Mesdames et messieurs, mais surtout ne maîtrise pas un sujet d'hygiéniquement aucun rapport. Tu peux Ok, ça n'a avoir aucun- une hygiène de vie. Oui, c'est toujours pareil, c'est comme tous ceux qui te disent ouais, je connais quelqu'un, il fait du sport tous les jours, mais il a quand même eu un cancer. Ouais, je connais quelqu'un, il a fumé toute sa vie, mais il a pas eu de cancer des poumons. Oui, mais en fait, il y a des cas à part, il y a des cas machin, mais une tendance générale qui se dégage vers avoir une bonne hygiène de vie fera que tu auras une vie normale, c'est-à-dire exemptée de pathologies non naturelles. J'ai envie de te dire, comme l'endométriose, c'est pas naturel d'avoir de l'endométriose, c'est pas naturel d'avoir des règles hyper douloureuses et d'avoir une fertilité accrue, bref, qui diminue, tu vois. Me fais pas croire que c'est naturel ça. Donc forcément quand tu te diriges vers un mode de vie naturel avec une alimentation ancestrale, un rythme de sommeil bien réglé, bien par rapport au soleil, tu te lèves à des heures fixes, ose me faire croire que ça n'a rien à voir. Osez me faire croire, frère. En plus, à chaque fois que je vois les gars, toutes les meufs qui ont commenté, là la plupart, elle, je sais pas c'est quoi dans sa vie, tu sais, il y a des meufs, les gars, elles ont des trucs, des auto-immunes. Elles ont pris des pilules à 12 ans, frérot, t'as pris des pilules contraceptives à 12 ans, encore heureux que même si t'as une bonne hygiène de vie, c'est déjà finito, t'as déjà détruit ton corps, tu vois. Et genre, la plupart des meufs, les gars, je suis désolé, c'est pas méchant, qu'on me dise pas que je suis un grossophobe ou je sais pas quoi. Et surpoids, ça on peut pas voir. Surpoids. Et elle, putain, elle a fait, les gars, regardez, attendez, les gars, c'est le dernier, après je me casse, je bouge, je suis le dernier. Bon, ils sont tous ridicules, les gars. La plupart des meufs, c'est des meufs, gros, elles respirent. Genre pour toi frérot, ça frérot, c'est une bonne hygiène de vie. Si tu penses que c'est la l'endométriose, elle est pas genre bref. Maintenant je vous montre le dernier les gars, Arabiyet. C'est le deuxième collage qu'elle fait sur moi, le troisième. Et elle veut juste me faire ban. Et regardez l'énergie qu'elle met à détruire les autres et à casser les steaks aux gens. Regardez comment c'est ridicule les gars. Imagine mon frère, t'as 30 ans passé, 40 ans, je sais pas. Déjà, elle a aucun buzz. Toutes ses vidéos, c'est 200 vues. Je sais même pas comment elle a eu ses 10 000 abonnés. Elle dit rien d'intéressant, tu vois.
erreur compte à signaler en masse. Genre, quand tu fais ça, tu penses que tu fais le bien autour de toi. Tu penses que t'es utile dans la vie, genre. Comment tu peux mettre autant d'énergie à vouloir nuire aux autres? Moi, en vrai, quand je fais mon TikTok sur les meufs en règle, là, je nuis pas aux meufs, frère. Je donne des conseils, après tu les appliques pas, t'en fais ce que tu veux, mais ose me faire croire qu'en améliorant ton hygiène de vie, ça peut être délétère pour toi. Ça peut que être bien pour toi, tu sais. Toi, tu vas me faire croire que moi, je répands le mal sur mon truc. Et elle, regardez ce qu'elle fait. À part nuire aux autres, qu'est-ce que tu fais? Rapidement, quelques extraits d'un Les règles ombilicales. Oh, vas-y, oui, vas-y, blablabla. Là où je parle des trucs, je dis que des trucs non plus. On va parler de tous des drapeaux multi-révis. Tu donner, il va rester en situation 9 mensonges. juste si vous Compte à signaler en masse, et les gars, regardez, elle m'a arrobase, compte à signaler en masse, elle va faire un tuto signalement. sexiste, homophobe, apologie du V-word, Apologie du V-word. prenez au sérieux Qu'est-ce que tu racontes, putain? le peuple palestinien, vous allez juste sur son pseudo ici. Elle a fait un tuto, genre ton machin. Ensuite, vous arrivez ici. Ensuite, vous avez signalé. Et ensuite, vous avez machin, envoyé discours, comportement haineux. Wesh, elle a fait un tuto, ma reste à 40 ans, va faire des enfants, va faire le ménage, va faire quelque chose dans ta maison, fais des trucs qui avancent dans ta vie. Pourquoi tu veux empêcher les autres d'avancer? Genre, tu perds tellement ton temps. Bref, mes frérots, la vidéo elle a duré 20 minutes, je vais tout foutre nature comme ça, je vais rien cut. Je vais juste vous mettre quand même un petit chapitrage pour vous dire quand ça commence l'analyse des tweets, des vidéos et tout. Mais les gars, franchement, prenez soin de vous, les gens sont trop fous. Le cyberharcèlement que j'ai bouffé sur ça, bon tu connais moi le cyberharcèlement, j'en rigole sur chaque commentaire, j'étais en bord de rire, tu vois. Mais je trouve ça quand même aberrant que c'est les premières à toujours dire oui le slut shaming c'est pas bien, le body shaming c'est pas bien. Il y a des meufs elles parlent de mon physique et tout, bon je m'en bats les reins parce qu'en vrai j'ai confiance en moi, tu vois, j'ai pas mon physique, je souffle, tu vois, j'ai fait un truc donc, sur mon téléphone donc ça m'a perturbé. Bref, je suis pas complexé, je m'en bats les reins de tout ça, j'encaisse très facilement, mais tout ça pour dire les gars, c'est les premières à dire ouais, bienveillance max, faut pas les pousser les gens au S-word, c'est les premières à se mettre à 15 surtout, à faire des collages sur Watt, elles sont trop marrantes. S'il y a des frérots qui ont tout regardé, ça serait incroyable, donnez votre avis en commentaire, et on se dit à la prochaine les refs, et ouais c'est tout, à la prochaine les frères.